Bonjour et bienvenue à IFBM. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la méthode d'analyse sensorielle sur les maltes Pilsen et les maltes colorées. Avant de vous présenter en détail cette méthode, on va se présenter. Je suis Patrick Boivin, c'est ma 30e année à IFBM. Aujourd'hui, je suis formateur et auditeur en malterie et brasserie industrielle et artisanale. Bonjour, donc je m'appelle Christophe Nassogne, je suis moi aussi formateur à l'IFBM comme mon collègue Patrick Boivin en brasserie et en malterie. Auparavant, j'étais malteur en industrie. Nous allons vous présenter en détail la méthode d'analyse sensorielle des maltes Pilsen et des maltes colorées. Cette méthode aujourd'hui est officialisée par l'Association des brasseurs américains, ASBC. Cette méthode a été développée pendant 4 ans, particulièrement par la brasserie Brewing Belgium et la malterie Bresse. Aujourd'hui, cette méthode est couramment utilisée par les brasseurs pour évaluer la qualité de leur matière première qui va rentrer dans leur recette et les malteurs artisans pour contrôler la qualité de leurs produits. Effectuer l'analyse sensorielle des maltes permet d'évaluer le profil aromatique de votre malt. Ça permet aussi d'évaluer vos défauts, si vous avez des défauts dans votre malt, mais ça permet aussi de comparer votre malt avec d'autres lots que vous auriez déjà en stock. Ce qui permettra de vous dire à l'avance, est-ce que la bière que je brassais avec des maltes différents va avoir le même goût, même si ce sont les mêmes maltes sur l'analyse. Je vais maintenant vous présenter le matériel nécessaire pour effectuer l'analyse sensorielle des maltes selon la méthode ASBC. Premièrement, il vous faudra une balance afin de pouvoir peser vos 52 grammes et vos 50 g de mouture. Un moulin de façon à effectuer votre mouture. Une bouilloire permettant de faire chauffer votre eau à 65 degrés, c'est une eau déminéralisée. Un système de mesure pour prélever 400 ml de cette eau déminéralisée. Un thermos dans lequel vous allez mettre vos 50 g de mouture et vos 400 ml d'eau déminéralisée chauffée à 65 à l'intérieur pendant 15 minutes. Et derrière, pour pouvoir récupérer un mou clair, on va utiliser un système pour filtrer notre mèche. Donc nous, on va utiliser du papier de laboratoire, papier filtre de laboratoire. Vous pouvez toutefois utiliser du papier filtre pour le café. Ça marche bien. Par contre, il faudra juste penser à le faire bouillir et le passer à l'eau avant, de façon à retirer certains goûts qui sont présents sur les filtres à café. Nous, on va utiliser un entonnoir et un récipient pour récupérer le volume. Ici, donc, on va utiliser un Erlenmeyer. Pour mesurer les 15 minutes, on va prendre un chrono. L'analyse sensorielle des maltes selon la méthode ASBC consiste à peser 52 g de malt et de le faire concasser de façon à récupérer une mouture. Sur cette mouture, nous allons récupérer 50 g. Dans le cadre d'un malt Pilsen, on va l'utiliser à 100%. On aura donc 52 g de Pilsen. Si on utilise un malt comme le malt Munich, on va l'utiliser à 50-50. Donc ça veut dire qu'on aura dans nos 52 grammes 26 g de Pilsen, 26 g de Munich. On va passer au concasseur et derrière nous peserons 50 g. Si on utilise un système avec du malt chocolat, avec un malt chocolat, il faut que le mélange soit à 15% de malt torréfié et le reste, donc les 85%, sont du malt Pilsen. Une fois que j'ai mes 52 g pour ma première pesée, je vais prendre ce grain et le mettre dans mon moulin à café de façon à pouvoir le concasser et obtenir une fine mouture. Et je vais le concasser pendant 10 secondes. On obtient ici une farine relativement fine. J'ai maintenant obtenu 52 g de fine mouture. Ces 52 g, je vais les peser pour récupérer 50 g que je vais utiliser derrière pour ma manière. J'ai maintenant 50 g de fine mouture dans mon récipient. Ces 50 g, je vais les transférer dans mon thermos.
Je vais m'aider pour cela à l'aide de l'entonnoir. J'ai maintenant transféré mes 50 g de fine mouture dans le thermos grâce à l'aide de l'entonnoir. Je vais maintenant mesurer 400 ml d'une eau que j'ai déjà chauffée à 65 degrés de façon à pouvoir effectuer mon extraction. J'ai maintenant préparé 400 ml d'eau distillée à 65 degrés que je vais transférer dans le thermos. Pour ce faire, je vais aussi en profiter pour rincer mon récipient de façon à récupérer toute la farine. Donc, mon récipient est propre et j'en profite aussi pour rincer l'entonnoir des poussières qui auraient pu rester. J'ai maintenant dans mon thermos les 400 ml d'eau ainsi que les 50 g de fine mouture. Je vais le mélanger pour obtenir quelque chose d'homogène et je vais le mélanger pendant 20 secondes. Le faire patienter pendant un quart d'heure. Une fois mon thermos bien mélangé, je vais le transférer au niveau de mon entonnoir avec le papier feutre. Je le verse rapidement de façon à laisser le moins de dépôt possible dans le thermos. Je vais maintenant attendre que les 100 premiers millilitres se soient écoulés de façon à pouvoir récupérer mes 100 premiers millilitres pour pouvoir rincer mon thermos. Je vais bien mélanger les côtés, le faire tourner de façon à pouvoir rincer correctement les parois et extraire les derniers grains qui auraient pu rester collés à l'intérieur de la paroi. Je n'ai maintenant plus qu'à attendre la fin de la filtration. La dégustation du mou de malt se fera à température ambiante. Nous allons maintenant faire l'analyse sensorielle des mous qui ont été filtrés. La première chose que l'on va regarder, c'est la couleur des mous. Comme vous pouvez le voir, le malt Pils a une couleur plutôt jaune, le malt caramel tire plutôt sur le rubis, le malt chocolat est noir. On regarde aussi s'il y a un peu de trouble qui peut être intéressant sur les maltes Pils. Par contre, sur les maltes caramel et les maltes chocolat, le trouble ne donne aucune indication. Ensuite, nous allons sentir le mou. Donc, on va porter le verre au nez pendant 2-3 fois et on va sentir les odeurs caractéristiques du malt Pils qui peut être paille, qui peut être légèrement malté. Donc, on remue un petit peu pour avoir beaucoup plus d'arômes. On va noter sur une feuille de papier les arômes que l'on a ressentis. Donc, les arômes que l'on va ressentir sont décrits par la méthode ASBC que vous pouvez voir ici sur les deux posters pour les maltes Pilsen et les maltes colorés. Ensuite, on va déguster. Donc là, on va avoir des sensations, ici pour le Pilsen, une sensation légèrement sucrée du malt. Donc sur le malt caramel, au niveau arôme, on va ressentir des arômes de caramel plus ou moins prononcés. Donc celui-ci, il est très léger. Au niveau dégustation, on a aussi une impression de sucré, très peu d'astringence. Sur le malt chocolat, là, on a des arômes très forts de café, de chocolat, légèrement brûlés. Et au goût, on peut avoir une certaine amertume, une certaine accroche au niveau de la bouche. Donc vous aurez compris que c'est une méthode qui demande
peu de matériel, qui est facile à mettre en place et qui peut vous apporter beaucoup d'informations sur votre matière première qui est le malt. En ayant ces informations, vous allez savoir si jamais vous allez faire une bière avec des malts différents, si cette bière sera la même que celle que vous avez brassée par exemple 2 à 3 semaines auparavant. C'est vraiment intéressant pour vous d'essayer de la mettre en place parce que ça vous apportera un suivi qualité supplémentaire à votre production.